Bonjour à tous. Au travers de 4 vidéos, nous allons aborder certaines fonctionnalités de base d'Excel. Dans ce tuto, nous allons voir comment ajouter et utiliser des formules. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le synopsis de ces tutos n'est pas de moi. J'ai pris le document du livre de maths que j'utilise avec mes élèves de terminale. Bien, commençons. La première partie du premier exercice consiste à effectuer un calcul dans une cellule et à le recopier dans une autre cellule. Ici, on veut effectuer 5 plus 2 fois 3, ce qu'on voit ici. La règle dans Excel est de commencer par inscrire le symbole égal dans la cellule. Passons au document Excel. Alors, le document Excel, c'est celui que je vous ai demandé de télécharger. En effet, je l'ai pré-rempli pour vous. Si jamais vous l'avez oublié, ce n'est pas grave, il n'y a pas grand-chose à remplir, si vous regardez bien. Alors, par contre, j'ai donné un nom aux onglets du bas afin de vous aider à passer d'un exercice à un autre, histoire que ça soit plus simple. Première partie de l'exercice 1, deuxième partie, troisième partie, et ainsi de suite. Exercice 2, et voilà. Donc, dans la première partie de l'exercice 1, on commence par se mettre dans une cellule. Cette cellule, on voit apparaître son nom, B2. Pourquoi? Puisqu'elle est dans la colonne B, la ligne 2. D'accord? On verra qu'on aura besoin d'utiliser cette adresse. On veut faire une formule, donc on clique 2 fois, on met le symbole égal, et notre formule c'est 5 plus 2 fois, donc astérix 3, entrée. Ça nous donne 11. Voilà. Si vous regardez, ici dans la barre de formule, au-dessus, là, voilà, vous voyez qu'on a la formule d'inscrite. Et dans la cellule, vous avez le résultat de votre formule. Quelquefois, vous avez besoin de revérifier si vous avez écrit la bonne formule. Vous pouvez le faire soit en cliquant comme ça sur la cellule, et ça apparaît au-dessus, soit vous utilisez l'onglet Formule. Vous allez à droite, à côté de repérer les antécédents, vous cliquez, et vous affiche les formules. Bon, ça étend un peu le document horizontalement. Bon. On revient. Et nous, ce qu'on veut, c'est inscrire cette formule dans les autres cellules qui sont ici. Alors, soit on peut faire effectivement la méthode de Word, c'est-à-dire un copier-coller. En général, on ne fait pas ça sur Excel. Sur Excel, on fait un copier-glisser, c'est-à-dire on se met dessus la cellule. On voit que quand je suis dans la cellule, apparaît une grosse croix blanche. Si je me mets en bas à droite, apparaît une petite croix noire. À partir de là, je clique et je maintiens. Vous voyez, en bas, c'est marqué « Faites glisser pour étendre une série ou remplir une plage de cellules ». C'est ce que je vais faire jusqu'à la colonne F. Puis je lâche. Et là, non seulement j'ai les 5 valeurs 11, mais si je regarde, il ne m'a pas écrit que les valeurs, il m'a écrit les 5 formules. Voilà, exactement ce que je voulais. Bien sûr, utiliser Excel comme une simple calculatrice, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas très utile. Donc on va passer à une autre étape qui est la création d'une formule. Alors, on va revenir sur notre document de référence. Voilà. Là, on voit qu'on veut calculer le prix d'un ou plusieurs articles qu'on achète. En fait, on va utiliser une variable. Cette variable, ça va être le nombre d'articles qui se trouve dans la cellule B1, puis après dans la cellule C1, puis dans la cellule D1 et dans la cellule E1. Pareil, si vous faisiez par du côté de copier-coller, il faudrait refaire à chaque fois en glissant, comme on a fait tout à l'heure, on va voir que Excel va le faire directement. Alors je reviens sur le document Excel. Là, j'efface ici, je me mets dans la cellule B1, je rentre mon égal dans la cellule B2, j'appelle la cellule B1 fois 2 plus 5 et je fais entrer. Et à partir de là, je remets dans la cellule B2, on voit bien la formule avec l'appel à la cellule B1, hein, et je vais glisser, donc je me place en bas à droite, je clique, je maintiens, je glisse jusqu'à la colonne F. Et là, je vois que, effectivement, instinctivement, Excel a modifié
les cellules comme je voulais. Je revérifie, hein, je suis dans l'onglet formule, je fais ici, et on voit qu'il m'a marqué B1 fois 2 plus 5, puis après, dans la colonne C, C1 plus 2 fois plus 5, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En recopiant une formule vers la droite, en fait, ça entraîne la modification de la colonne. On s'aperçoit, et on va le voir, tiens, bon, on va le faire, tiens, que si par exemple, de la même façon, je m'étais mis dans cette cellule, mais que j'avais glissé vers le bas, en fait, c'est pas la colonne qui modifiait, mais c'était la ligne. Et donc, B1 devient B2, puis B3, puis B4, puis B5, et ainsi de suite. Si vous regardez, B2, qu'est-ce qu'il fait? Il est en B3, il va chercher B2, B2 qui vaut 7. Il a fait 7 fois 2, 14, plus 5, ça donne 19. En dessous, bah pareil, il a changé, il est descendu d'une ligne. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a pris B3, B3 c'est 19, 19 fois 2, 38, plus 5, 43, et ainsi de suite. Donc voilà, là, on a utilisé une des fonctionnalités très importantes, hein, le glisser, qui permet de faire beaucoup de choses sur Excel. Maintenant, on va voir qu'on a toujours besoin d'une variable, mais on a aussi besoin de faire appel à une valeur fixe dans une cellule définie. Pour cela, on va voir qu'on va devoir utiliser le symbole $. Alors je reviens sur ma feuille d'exercice. Là, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la recopie d'une formule vers la droite et puis vers le bas. Et on va voir que la cellule qu'on a utilisée tout à l'heure, P1, mais à la place de mettre 2, cette fois-ci, on va appeler le 2 dans une autre cellule qui se trouve en B4. Or, ce qu'on ne veut pas, c'est que cette cellule, contrairement à l'autre, on va prendre B1, puis après C1 et ainsi de suite, bouge, et pour cela, on utilise le symbole $. D'accord? Et j'en profite pour vous dire, B1 du coup va être une adresse qu'on appelle relative, puisqu'elle risque d'être modifiée. Par contre, B4 va devenir une adresse absolue, puisque quoi qu'il arrive, qu'on descende, ou qu'on étire sur le côté, ou qu'on descende, en fait, elle ne va pas bouger. On revient sur notre document Excel. Cette fois-ci, on va passer à la deuxième partie. On a dit que notre prix de notre article valait 2 €, donc je mets 2. En même temps, 2,000, bon, c'est sympa, moi je vais que 2 €. Comme c'est de l'argent, eh ben, on va faire quelque chose, on va faire un format de la cellule correct, c'est-à-dire avoir 2 décimales. Pour cela, j'utilise les icônes que vous voyez ici. Il y en a une qui permet de ajouter une décimale et l'autre qui permet de réduire. Donc je vais réduire 2 décimales, donc effectivement 2 €. Alors, je remplace, je me place en B2, égale, je vais chercher B1, fois, je vais chercher B4, plus 5. Voilà. Si je fais ça, bon, on verra après le format, si je fais ça et que je glisse, comme j'ai fait tout à l'heure, jusqu'à la colonne F5, hein, je vous rappelle, numéro 1 à droite, on s'aperçoit qu'on obtient 5. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, il a modifié les deux cellules, C1 et C4, sur le côté. Sauf que le problème, c'est que en C4, il n'y a rien du tout. Donc, il a fait quoi? Ben, il a fait 2 fois 0 plus 5, et donc c'est 25. Donc, on voit que ce n'est pas la méthode qu'il faut utiliser. Donc, pour cela, on va lui dire, non, on veut que la cellule B4 ne bouge pas. Pour le faire, il faut ajouter les symboles $ avant et après la lettre. Alors, il y a moyen de le faire directement, si vous avez sur Excel, c'est de se placer entre B et 4 et de faire F4. Et là, il vous rajoute les 2 $. Vous faites Entrée et vous étirez jusqu'à la colonne F. Et voilà. Bon, c'est toujours pas très joli, donc on va, cette fois-ci, on va pas le faire un par un, une cellule par un, mais on va faire les 5 cellules à la fois, et on va bouger notre nombre, on va réduire les décimales, on a dit, à 2 décimales. Voilà. Et là, on obtient 7, 9, 11, 13 et 15 €.
Si on revient sur tout à l'heure, on a exactement la même chose, 7, 9, 11, 13, 15 euros. Alors vous allez me dire, pourquoi faire ça? L'avantage de cette méthode est qu'on peut faire varier le prix de l'article sans avoir à changer les formules. Donc, par exemple, si je change d'article et je dis que cet article il vaut 4,99, souvent on a des prix comme ça, je rentre 4,99, je fais entrée, et là, les 5 formules sont changées directement. Donc c'est assez puissant comme méthode. Voilà. Donc je vous rappelle, une formule, B1, on appelait ça une adresse relative, puisqu'elle peut bouger, et B4 est une adresse absolue, puisqu'elle ne va pas bouger. Alors, on a appris à écrire une formule, maintenant on va voir comment utiliser une formule d'Excel. On va revenir sur notre document de base. Voilà. Et on va utiliser la fonction si. Alors la fonction si, c'est ce qu'on appelle un test logique. Et ce test logique va nous dire, suivant si notre condition est vérifiée, on va lui faire apparaître un classique oui. Si notre condition n'est pas vérifiée, on va lui faire apparaître non. Alors, si vous regardez, là il y a marqué si, condition, valeur si vrai, valeur si faux. Ça, c'est ce qu'on appelle des arguments. À partir du moment où vous allez utiliser une fonction sur Excel, il va falloir lui rentrer des arguments pour qu'il comprenne ce qu'il aille chercher et ce qu'on lui demande. Là, c'est un test assez classique, le test IMC, qui permet de savoir si vous êtes soi-disant en surpoids ou non. Alors, j'ai pris un exemple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps? Ça, c'est une autre polémique qu'on ne rentrera pas. Donc, l'IMC, on considère que vous êtes en surpoids d'après ce test si vous êtes au-dessus de 25. Donc, c'est pour ça que le test va être est-ce que vous êtes au-dessus de 25? Oui ou non. On revient sur notre document Excel. Là, on arrive à la troisième partie. Donc, notre test va s'inscrire ici. On commence. On met toujours le égal. C'est une fonction qu'on va chercher, donc on tape SI. Là apparaît une petite fenêtre en dessous qu'on ne voit pas, c'est dommage, mais quand vous le ferez, vous verrez. Et là, vous allez sélectionner, parce qu'il y a si, sinon 10, si erreur, il y en a plusieurs, donc vous sélectionnez en cliquant 2 fois. Et là apparaît tout petit, si, et on vous demande de rentrer les 3 arguments. Le premier argument, c'est vérifier si l'UMC est supérieur à 25. Donc on appelle la cellule P2, supérieure à 25. Voilà. Point virgule pour passer à l'argument valeur si vrai. Comme on va mettre quelque chose qu'il faut écrire, il faut toujours le mettre entre guillemets. Donc on fait guillemets, oui, fermez les guillemets, point virgule pour le dernier argument, guillemets, non, non, guillemets, je ferme la parenthèse. Et là, on voit que, bon, vous allez me dire, on le voyait tout de suite, je suis d'accord, mais tout ce que je vous montre là, c'est pas, en réalité, vous n'allez pas l'utiliser pour 5 valeurs, vous risquez de l'utiliser pour 100, 200, 300 valeurs, c'est là l'utilité d'Excel. Donc voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser la fonction de glissement, encore une fois, donc je me place en bas à droite, je clique et je maintiens, et j'étire jusqu'à la colonne E, et voilà, et on voit bien le résultat. Adèle n'est pas en surpoids, Bernard l'est, Céline non plus, et Daniel ne l'est pas. Voilà, merci.